Bienvenue à Brothers You, un podcast où on essaie d'apporter différentes perspectives. en gardant un point de vue biblique. Moi, c'est Raphaël. Moi, c'est Mickaël. Aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir Marc avec nous. Marc, c'est quelqu'un que notre père avait dans son groupe de jeunes. Et on a eu pas mal de discussions, surtout parce qu'il travaillait à Porte Ouverte. C'est une NGO qui soutient les chrétiens persécutés dans le monde. Donc, c'est parfait parce qu'aujourd'hui, on va parler de la souffrance et l'humanité. Comment est-ce que nous, on peut croire en souffrant, tout de même. Voilà. Grande question, ouais. Est-ce que tu voulais encore dire quelque chose par rapport à toi ? Rien de spécial. Que oui, j'ai travaillé un certain nombre d'années pour Portes Ouvertes. Il y a un très beau podcast, Chrétien Audacieux, qu'on trouve sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify et les autres, que vous trouvez dans la description, et voilà, qui traite de la question du mal, de la souffrance et de la relation à Dieu. Donc très heureux de pouvoir en parler avec vous, Mickaël et Raphaël aujourd'hui. Et Mickaël est dans le train et il nous a rejoint par Zoom. Donc, on va voir comment c'est la qualité audio. Mais ouais. Coucou Mickaël. Hello. Moi, j'ai envie quand même de dire quelque chose. Moi, ça me fait toujours rire la relation qu'on a avec Marc, parce que c'est comme notre père qui a un lien. Puis un jour, tu as discuté avec lui et depuis, on te voyait à tous les événements aux portes ouvertes. Par contre, on rediscutait avec toi. Mais c'est vrai qu'on te connaissait pas d'avant, puis ça me fait toujours rire. Mon père m'a dit, ah, mais c'est quelqu'un de mon groupe de jeunes. Puis Raphaël est en train de parler. Puis depuis, on vient toujours de dire bonjour et ça a développé une relation comme ça et ça me fait plaisir de t'avoir aussi là ensemble ou d'être ensemble pour discuter un peu sur ce sujet. Ouais, c'est très cool. Moi, je suis très honoré, les gars. C'est sympa, ouais. D'être avec vous, sachant qu'en effet, je suis plutôt de la génération de votre paternel, voilà. Mais j'ai presque 10 ans de moins, alors je me sens un petit peu entre deux, comme ça. Alors, moi, je vais juste commencer un peu les questions du mal et Dieu et de l'humanité. Puis après, on aura Marc qui pourra témoigner, commencer avec les chrétiens persécutés, comment eux, ils voient la foi. Puis après, on va avoir des questions philosophiques et mon frère, il va essayer de amener les questions un peu plus pratiques dans la discussion. Donc déjà, voilà, cette question du mal avec Dieu, est-ce que c'est compatible ou pas ? C'est une question qui trotte déjà depuis des années. Et je viens d'écouter un podcast avec John Lennox et Alex O'Connor. John Lennox est un chrétien mathématicien qui a répondu d'une manière géniale cette question du mal dans le monde. Il a dit, parce que c'est Alex O'Connor qui l'avait demandé cette question, en fait, nous, en tant que mathématiciens, quand une question n'est pas résolue après tant d'années, on se demande si la question est mal posée et si on devrait poser une autre question. Et la question qu'il propose, c'est, disons que c'est ainsi, qu'il y a du mal dans le monde. Est-ce qu'il y a une preuve à quelque part qu'il y ait un Dieu qui comprend à tel point, et dans le sens que, en fait, on puisse avoir ce sentiment qu'on soit en paix avec la réponse, sans avoir vraiment une réelle réponse. Et selon lui, le christianisme nous répond avec, justement, que Dieu n'est pas resté juste en haut dans le ciel, loin de la souffrance, mais il est venu sur cette terre et a souffert avec nous, jusqu'à la mort. Et ça, je trouvais génial. Donc voilà, c'est avec ça que je voulais commencer ce podcast. Voilà, c'est une question quand même qui est difficile. On va maintenant discuter surtout avec qu'est-ce que ça veut dire de croire et de souffrir en même temps. Est-ce que c'est possible ? Donc ouais, est-ce que dans ton expérience à Porte Ouverte, t'as des réponses à ça ? Croire et souffrir en parallèle, oui, bien sûr, c'est le fait de centaines de millions de chrétiens persécutés aujourd'hui dans le monde. C'est aussi notre expérience. Alors, on n'est pas persécutés, mais tout un chacun connaît les déboires de l'existence humaine, des ruptures de relations, des périodes de chômage, la précarité. Voilà, tellement d'occasions nous sont données pour goûter, ma foi, à la souffrance. C'est vrai qu'ici, en Suisse, dans un pays de nantis, on est tellement privilégiés que parfois... bien sûr, les gens se satisfont de leur apéritif et de leur grillade sur la terrasse. Il fait 32 aujourd'hui, l'été est là. Pourquoi souffrir ou pourquoi se faire du mal à penser à la souffrance et en plus à son rapport avec Dieu ? Les gens sont plutôt dans l'apathéisme. Dire même la question de Dieu ne les intéresse plus beaucoup. Et réponse à la souffrance, bon, la médecine, la science, Dieu, voilà, c'est un petit peu la dernière page du catalogue quant aux réponses à donner à la souffrance. Mais pour les chrétiens qui ont connu le Christ et qui sont attachés à la foi, souffrir fait partie de l'équation. Et les chrétiens persécutés ont bien des réponses à nous donner, peut-être j'y reviendrai. Non qu'ils soient exempts de la souffrance ou qu'ils ne partagent pas son quotidien, mais que Dieu habite cette réalité. Et c'est même grâce à Dieu, même s'ils souffrent à cause de lui, c'est comme grâce à Dieu qu'ils sont capables de l'endurer, tout en persévérant dans la foi. Mais j'y reviendrai, sans être trop long. Même dans ma propre expérience,
oui, je pense que John Lennox a raison. Sur un plan évangélique, mais sur le plan de l'expérience humaine en tant que chrétien, faire route avec ce Dieu qui s'incarne dans notre quotidien et partage notre souffrance pour nous relever, pour nous guérir, nous sauver dans le quotidien, c'est quand même extraordinaire. On a un Dieu extrêmement compatissant qui se montre capable d'intervention dans notre humanité aujourd'hui. En tout cas, il y aura 2 épisodes, donc là, on va parler de la souffrance avec l'humanité, et le prochain épisode, ce sera Dieu et la souffrance, comment est-ce qu'on peut réfléchir à ça. Mais ouais, Michael, toi, comment est-ce que toi, tu vis la souffrance et la foi en même temps? Est-ce que tu souffres, je sais pas, dans la belle Suisse? Je trouvais assez intéressant ce que tu viens de dire, Marc, un peu le fait de ah ouais, en Suisse, on va tellement bien qu'on souffre pas et qu'on se pose même pas la question. Et c'est vrai que en réfléchissant, c'est un peu ce qui m'arrive un peu. J'y réfléchis pas à la souffrance et à Dieu, mais quand je souffre, je réfléchis, je me dis ah mais c'est injuste, un peu, très simplement. Puis après, je pense que j'ai pas encore vécu une souffrance aussi grande pour me questionner sur ce sujet à tel point que théologiquement j'arrive pas à le mettre en lumière pour moi, dans le sens à comprendre dans sa totalité. Mais c'est de plus en plus une question qui vient autour de moi et que je trouve hyper intéressante parce que beaucoup le posent qui croient pas en Dieu en disant, mais ça c'est la preuve que Dieu il est pas gentil, qu'il est pas amour et c'est pour ça que, parce qu'avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est que tragique puis ils ont de la peine avec ça. Voilà, je sais même plus si j'ai répondu à la question. Non, mais c'est bien. Pour rebondir, on peut encourager nos auditeurs, vos auditeurs, à faire suite. Parce que dans le deuxième podcast, on va poser toutes ces questions. Comment est-ce qu'on réagit à la souffrance en lien à Dieu? Comment Dieu intervient dans la souffrance? Qui est ce Dieu dans sa nature pour compatir, pour intervenir ou non? Pourquoi un Dieu d'amour, un Dieu tout-puissant et pourquoi la souffrance? Voilà, on parlera de toutes ces questions dans le deuxième volet de cet épisode. Mais ouais, parle-nous un peu de ces chrétiens persécutés. Comment eux, ils restent dans la foi ancrée. Ils vivent dans l'urgence de la manifestation de Dieu. Tu vois, ils sont plus dans la théorie. Ils sont même plus capables. Enfin, ils le seraient sûrement, mais dans l'urgence, tu es pas dans la théorisation de pourquoi et de comment. Tu te poses toutes ces questions, mais de manière intrinsèque liée à ton vécu. Et au fond, à cause de la souffrance, ils interrogent Dieu, mais surtout, ils font appel à sa présence. Parce que quand tu es dans la souffrance et que tu es profondément croyant, tu attends Dieu au carrefour. Pas de répondre à tes grandes questions théologiques, même si elles peuvent se poser. Mais quand tu es dans les tourments d'un jugement injuste, quand tu es accusé à tort d'être membre d'une minorité illégale, et puis qu'on te poursuit en jugement, qu'on te met en prison et qu'on abuse de toi, maltraité, persécuté. C'est-à-dire parfois il y a même des coups, des violences, des tortures, enfin bref, toutes les exactions possibles et inimaginables sont adressées à ces chrétiens pour rien, juste parce qu'ils appartiennent à une minorité illicite dans les pays là où la religion est majoritaire et maltraite les minorités, là où les tyrans sont despotiques et contrôlent leur pays avec une main de fer dans un gant de velours, mais enfin une main de fer quand même. Être chrétien, c'est vraiment pas la panacée. Alors, tu interroges pas Dieu auquel tu crois, tu interroges pas Dieu dans la mesure où tu es convaincu et de son existence et de son influence dans ton quotidien. Tu l'interroges quant à ton vécu et tu lui dis, Seigneur, maintenant et ici, j'ai besoin de toi. Donc ta prière, elle est pas... Bien sûr qu'il peut y avoir de la colère, de l'incompréhension, un sentiment d'injustice, mais ta prière, c'est Dieu, puisque tu es mon sauveur. Ils ne remettent pas en question leur foi. Au contraire, ils s'appuient sur leur foi pour dire, puisque tu es mon sauveur, puisque tu es Dieu et le Seigneur, alors c'est ici aujourd'hui que j'ai besoin de toi. Donc leur prière, elle est fervente. C'est du coup un christianisme de l'espoir, de l'espérance, un christianisme qu'on pourrait qualifier de désespéré dans la mesure où urgemment le chrétien s'attend à son Dieu. Et la plupart des témoignages qu'on reçoit, c'est que Dieu se montre présent. Les chrétiens l'attendent au contour, mais Dieu répond présent. Il manifeste par le miraculeux de sa présence des guérisons, mais surtout il adresse une parole de salut à ceux qui s'attendent à lui. Il intervient dans leur réalité, par des consolations, par des encouragements et par des miracles que même une ONG comme Portes Vertes, qui pourtant est très attentive aux besoins des chrétiens persécutés, ne pourrait pas produire elle-même. Dieu est au rendez-vous. Et la foi de ces chrétiens, combattue par ceux qui les persécutent, est fortifiée par l'action réelle du Dieu qui se manifeste à eux. Donc, souffrance ne veut pas dire privation de la foi ou, c'est pas une souffrance qui va péjorer la foi, c'est plutôt une souffrance qui va l'exhorter, la fortifier,
la rendre plus conquérante. Et ça, c'est pour la belle face de l'iceberg. Parce qu'on pourrait aussi, avec honnêteté, parler de celles et ceux qui ont besoin d'un suivi post-traumatique et qui attendent ensuite des soins très réels en lien à leur expérience douloureuse de la persécution. Mais pour une part, osons dire le bien quand même, à savoir que la foi, elle est plutôt encouragée dans ces moments de lutte avec la persécution. Alors, moi j'ai une question. Enfin, surtout, de ce que moi j'ai entendu, la persécution n'amène pas que le christianisme dans ces pays-là s'écroule, mais non, c'est le mouvement, il se renforce. Il y a ce phénomène-là, ou bien pas tout le temps, c'est... Oui, il y a ce phénomène-là. Alors, si la persécution elle est violente sur le long cours des générations, si elle dure 2, 3, 4 générations, là, l'Église est en danger quand même. Parce qu'on n'est pas assez fou, humainement parlant, pour durer plusieurs décennies dans des climats où on est isolé, économiquement précarisé, dépourvu des places sociales qui conviendraient, où on est limité dans nos droits, des citoyens de seconde zone, arrêtés arbitrairement, jetés en prison, etc. Sur quelques années, ou 2 générations, les enfants des parents persécutés pourront tenir la dragée haute aux persécuteurs. Mais sur le long cours des décennies qui passent, l'Église est en danger. Et dans bien des pays du monde, on peut reparler de l'histoire des conquêtes islamiques à partir du VIe siècle après Jésus-Christ, toute l'Afrique du Nord qui était un berceau riche du christianisme primitif a été complètement liquidé. Par exemple. Donc l'Église court aussi le danger de la persécution sur le long cours de l'épreuve. Mais à court terme, sur l'espace de quelques années ou de courtes décennies, ça produit plutôt l'effet inverse. À savoir en effet que ça encourage la foi, que les chrétiens se montrent plus solidaires les uns des autres. Et il y a une dimension du miraculeux de Dieu qui se manifeste à son Église. Mais oui, l'Église est pourtant en danger si la persécution est trop sévère et trop longue. Quand tu parles ils attendent que Dieu se manifeste, mais si à un moment il se manifeste pas, comment ils agissent avec ça? Comment ils vivent cet instant? Parce que je veux dire, ils attendent que Dieu agisse. C'est un peu le lien qu'ils ont avec leur foi. Mais s'il n'agit pas, ils perdent un peu ce lien. Alors il peut y avoir des moments de doute, si l'action de Dieu se fait imperceptible, assurément, mais le cas général, et je vais le dire avec assurance, le cas général, c'est que Dieu se manifeste. Au point qu'ils disent, si quelqu'un prie avec sincérité, si tu mets tout ton désespoir dans la prière, si tu pries avec ferveur, si tu demandes à Dieu d'intervenir dans l'urgence de ta nécessité, Dieu est au rendez-vous. Ça, c'est assuré. D'une manière ou d'une autre, tu es relevé dans la prière. Un peu comme le psalmiste en général, qui peut crier son désespoir à Dieu, puis en chemin, soudainement, dans le psaume, tu lis que Dieu m'a répondu. Dieu est intervenu et que le cours du psaume est transformé lui-même. À partir des plaintes, on va vers la louange. Par exemple, c'est l'expérience des chrétiens persécutés. Ça a été mon expérience aussi, parce que pendant plus de 2 ans, mais ensuite, il y a eu un deuil qui a duré des années aussi. Durant plus de 2 ans, j'ai lutté pour la guérison de ma première épouse et j'étais plein de questions, je harcelais Dieu, parfois tourmenté par cette non-guérison et la non-efficience de mes prières parce que ça allait de mal en pis. Et pourtant, en me mettant à table avec Dieu, en criant mon désespoir, parfois mon ras-le-bol ou ma colère, ou mes pleurs, mon chagrin dans le deuil après avoir perdu cette première épouse que j'aimais ardemment, il n'y a pas une fois où je ne me suis pas relevé de la prière, secouru, guéri dans mes émotions, aimé, fortifié intérieurement, j'ai trouvé la paix. Il n'y a pas une prière qui m'a laissé sur le carreau. Alors, j'ai pas eu gain de cause parce que ma femme est décédée. Mais personnellement, j'ai vu Dieu à l'œuvre. Peut-être un petit témoignage. Le jour de son décès, février 2007, à Orbe, lorsqu'elle est décédée, j'étais dans sa chambre. Et puis, après son dernier souffle, et je vous promets que j'interprète rien, il y a eu un espèce d'orage qui a balayé les grands baies vitrées de sa chambre, de la pluie qui a tapé sur les carreaux de la fenêtre. Il y avait un vent fort. J'ai senti toute la tendresse de Dieu qui disait aussi son chagrin. Pour moi, c'est comme Dieu qui manifestait aussi sa gêne ou sa colère, peut-être de cette mort précoce d'une femme qu'il aimait. Et quand je suis sorti de l'hôpital, c'est là le signe magistral et magnifique de la tendresse et de la réalité de Dieu dans la souffrance, c'est que c'est jeté entre le pont de l'autoroute qui fait Orbe, Chavornay, voilà, bref, vous êtes peut-être pas de la région, ça vous dit rien, mais enfin il y a un pont, un petit viaduc comme ça, entre l'hôpital et le viaduc, dans le champ, c'est jeté un immense arc-en-ciel, le plus brillant et le plus proche que j'ai jamais vu de mes yeux.
juste là, entre l'hôpital et la voie autoroutière. Et vous imaginez le clin d'œil d'un Dieu qui dit « tout est bien, tout est OK ». Voilà, c'est comme si, grand clin d'œil du ciel, ma femme était entre ses mains, à destination, et Dieu me témoignait de sa paix et de sa bienveillance. Donc après l'orage, cet immense arc-en-ciel, on sait que ça arrive, hein, c'est des phénomènes tout à fait naturels, mais moi je les ai perçus comme étant des clins d'œil du ciel. Dieu était intervenu dans ma peine. Mais ça, il l'a fait à ce moment-là, mais il l'a fait de manière beaucoup moins perceptible, c'est-à-dire moins matérielle, moins physique, à tous les carrefours de mes prières. Je suis jamais ressorti de ma prière esselé, apeuré, détruit, fatigué. À chaque fois que tu pries avec le désespoir de ta cause, dans l'urgence que Dieu se manifeste, Dieu le fait. Voilà, on va pas théoriser là-dessus, mais je pense que nos prières à nous, aujourd'hui, elles sont parfois superficielles, et c'est pour ça qu'on voit pas Dieu à l'œuvre. Mais j'en ferai pas une théorie. Mais je me permets cette autocritique quand même. Hot take, mais sympa, je dois dire. Ouais, et puis merci pour le partage. Mais c'est vrai que j'ai aussi entendu beaucoup de gens qui disaient que dans leur désespoir, c'était là où ils voyaient plein de choses, et jamais laissé dans le carrefour. Je sais qu'il y a un psaume, le psaume 88, c'est ça? Enfin, non, c'est quel psaume? Psaume 88, oui. Je crois que c'est le seul psaume qui est que de désespoir. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on avait aussi fait avec mon frère, on a fait des Pâques. Bon, peut-être qu'il a déjà expliqué, mais on a eu l'envie de représenter Pâques en tant qu'un Dieu qui attend 3 jours pour faire ressusciter son fils. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu répond pas dans ta souffrance? C'est vrai que je me dis, et nous, on souffre tellement peu en comparaison à des églises persécutées on peut même pas s'imaginer à ce que ça veut dire quand Dieu répond pas, parce que, comme tu dis, c'est sympa ce que tu viens de dire comme autocritique, hyper superficiel ce qu'on demande. Puis quelquefois, on est aussi même pas dans la crainte, on est juste dans l'envie d'avoir quelque chose. Donc tu vois, même la peur qui est générée à travers ça est tellement irrationnelle qu'on n'arrive même pas à s'imaginer ce que ça veut dire quand Dieu n'agit pas. Ouais, très 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 beau thème de podcast là. Là, c'était pas un podcast, c'était un culte. Un culte, pardon. Ah ouais, joli, ouais. Ouais, magnifique ce que Ah ouais, tu dis, désolé, Michael. c'est un culte. Bon, c'est pas grave. Je veux dire, on a compris la thématique et puis la question est belle. Ouais. Merci aussi hein, de ma part de ce partage personnel et magnifique en fait aussi de dire ok ben dans la souffrance cette foi n'est pas quelque chose qui en fait qui remet toutes les choses en question, mais c'est une chose où on peut s'accrocher, on peut se tenir et s'attendre que Dieu reste là, que Dieu agit, que Dieu est avec nous. Oui, vraiment. Et il y a un témoignage d'une femme nord-coréenne qui a fait le tour des écrans. C'est un film, une vidéo témoignage qu'on a beaucoup fait passer en Suisse romande. Bae, une femme nord-coréenne qui doit fuir parce qu'elle est exilée dans un village lugubre dans le nord du pays. On a découvert sa Bible et puis on l'exile. C'est un exil intérieur parce que voilà, c'est ce qu'on fait avec les chrétiens. Soit on les tue sur place, on les met dans les camps de travaux forcés, soit on les déporte. Et elle est déportée. Puis un jour, elle arrive à fuir jusqu'en Chine et puis elle livre son témoignage. Et puis elle parle de la souffrance. Elle dit malgré la faim qu'elle a expérimentée, hein, la maladie et la peur continue de la persécution. Elle dit le matin, à son réveil, quand elle ouvre les yeux, elle dit « Je sens la présence du Seigneur et je remercie notre Père Céleste. » Elle est dans l'adoration le matin quand elle se lève parce qu'elle fait le constat que Dieu est proche. Et puis elle conclut son témoignage en disant de votre point de vue ou de votre perspective en Occident, elle nous parle directement, vous devez avoir l'impression que l'on vit une vie maudite. C'est ce qu'elle dit. Cependant, nous voyons notre vécu comme une bénédiction, car c'est un chemin direct vers le Père. Elle parle d'un chemin direct vers le Père. Elle a comme une relation privilégiée avec le Père dans la souffrance. Quand elle se lève le matin, elle est en présence de Dieu. Elle sent sa présence. C'est grandiose, il n'y a que Dieu par son esprit, qui puisse soutenir ainsi les chrétiens qui passent par la souffrance. Et je trouve que c'est magistral. C'est une démonstration magistrale, qui ne dit pas tout du vécu de certains qui n'ont peut-être pas ce privilège, mais elle en témoigne de cette manière, et je trouve ça très, très, très beau. Yes. Est-ce que tu avais encore d'autres clés, ressources de ton vécu ou de ce que tu as vécu aussi à Porte Ouverte? Alors, les ressources des chrétiens dans la souffrance. Alors, Portes Ouvertes a un cours, c'est une formation qu'on donne aux chrétiens qui sont en passe d'expérimenter la persécution. C'est une formation à la persécution, comment résister. Et au fond, c'est des clés extrêmement simples, mais c'est des leçons reçues des chrétiens qui ont passé par la souffrance et la persécution. Et elles sont finalement assez simples à nos yeux. C'est le recours à la prière,
à la louange, l'adoration. C'est la mémorisation des Écritures. C'est-à-dire, quand on est privé de sa Bible, de quoi se souvient-on? Vous avez déjà fait l'exercice? C'est quoi les versets que je connaisse? C'est quoi ces grands axiomes de la foi sur lesquels je puisse me rabattre quand j'ai plus les cartes en main, hein, quand je peux plus lire la parole? C'est quoi mes fondamentaux? Est-ce que je les connais? Alors, voilà, nous autres, on a fait un peu de théologie, on sait où sont nos fondements. Mais enfin, pour le chrétien lambda, il vaudrait la peine de se poser la question. En quoi je crois? Parce que pouvoir dire sa foi dans la prière, c'est puissant. Et puis, le jeûne, les chants qu'on a appris. Les chrétiens en prison font souvent l'expérience que, voilà, incapables de réciter toute la Bible, évidemment, ou même pas la moitié, même pas un dixième, même pas un centième ou un millième, les chants appris, les chants qu'on a chantés, qu'on a fredonnés, et dont on se souvient sont une puissante ressource. Donc, ouais, faire appel à tous les leviers qui nous rendent Dieu perméable et accessible. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui maintient en vie. Et puis, peut-être ça nous paraît complètement insignifiant, mais toutes les pratiques spirituelles dont on dépend, les choses qu'on met en place dans sa vie depuis jeune converti, voilà, au vieil âge, on parle de 3 ou 4e âge aujourd'hui, c'est des choses qui nous préparent aux assauts du mal ou de la souffrance. À savoir, tout ce que je peux bâtir dans ma vie aujourd'hui, au fond, tout ce que je mets dans mon bagage va m'être utile en cas d'expérience difficile. Voilà, donc la vie de la prière et des disciplines spirituelles, c'est pas juste un acquis pour le quotidien, c'est quelque chose sur lequel je pourrais m'appuyer demain. Donc mon vécu avec Dieu vaut la peine. Je trouve incroyable que c'est des clés hyper simples et c'est un peu les fondamentaux de christianisme. Puis je me dis, mais à quel point on vit ces clés en tant que chrétien lambda, comme tu disais, à quel point on n'a pas besoin de toujours avoir plus. Je veux dire, quand on regarde dans les églises maintenant, la louange suffit pas, ça doit toujours changer, tu dois avoir plusieurs chants, tu dois avoir plein de chants. Et eux, peut-être, ils connaissent 2 ou 3 chants et ça leur permet de rentrer dans une présence qui est tellement plus puissante que nous, en train de chanter nos 20 chants Hillsong, Bethel et tout, juste parce qu'on avait envie et avec une giga light show. Et la même chose pour la Bible. Combien de fois on la lit vraiment et on essaie de comprendre, de se nourrir, de créer une fondation là-dessus. Et je me dis, mais à quel point on pourrait apprendre, bon, ça, je savais déjà depuis longtemps, mais à quel point on peut apprendre de ces chrétiens persécutés qui ont beaucoup plus, ils vivent beaucoup plus leur foi que nous, on va dire. Ouais, parce que le besoin est tel que, voilà, comme disait Raphaël tout à l'heure, hein, tu t'accroches, quoi. Et du coup, ça devient un besoin existentiel. Puis quand je parlais de superficialité, oh, il est difficile à dire ce mot. Ouais, quand je parlais d'être superficiel, ben ouais, peut-être que nous, voilà, il nous manque les besoins profonds qui font qu'on soit assez convaincu de devoir faire appel à la prière et persévérer. Donc c'est aussi notre drame, hein. Peut-être que je devrais pas le dire parce qu'il faut pas quitter comment dire, la thématique, mais quand même, les chrétiens persécutés disent de nous en Occident que notre persécution à nous, c'est le matérialisme, c'est nos envies. Tu parlais d'envie, de désir, Michael, tout à l'heure. Voilà, nos envies qui fait que on est devant nos écrans, on fait du shopping en ligne, on passe notre temps sur les réseaux sociaux, on se regarde dans le miroir, on s'admire, on est un petit peu idolâtre de nous-mêmes, hein, on s'affirme, on se positionne. Voilà, c'est le culte de la personnalité. Et puis avec tout ça, sans s'en rendre compte, Dieu quitte la pièce et on est laissé seul devant l'écran et on s'est même pas aperçu que le Christ n'est plus vraiment dans la réalité de nos vies. Et ça nous vaut aussi un lot de souffrance, parce que le mieux qui puisse nous arriver, c'est d'être vivant dans le Christ et de le garder devant nos yeux et de ne pas le perdre de vue. Voilà, il disait, notre salut est en jeu, ici en Occident, à cause de nos distractions et de nos facilités. Donc, il préfère la persécution, je l'ai entendu de mes propres oreilles en Égypte, parce qu'on a eu un échange avec des jeunes chrétiens là-bas sur place, on leur a dit nos défis en Occident, puis ils nous ont parlé de leurs défis en Égypte. C'était hallucinant, parce qu'eux, ils avaient connu la persécution, des musulmans qui les menacent, qui sont devant leurs fenêtres, qui jettent des cailloux sur leur baraque, qui les menacent voilà, violemment, parce qu'ils dérangent, leur présence dérange. Et puis nous, on leur faisait part des défis de notre génération, de la confusion de tous ordres, hein, et des distractions et tout ça. Mais ils voyaient le danger que nous, on ignore, le loup dans la bergerie, quoi. Et puis ils disaient, mais nous, on garde notre persécution. Hein. Vous gardez vos problèmes, mais nous, on préfère notre persécution. Au moins, on voit les enjeux plus clairs que vous. Nous, on sait où est l'ennemi. Et on est prêt à combattre pour la foi en Jésus-Christ. Enfin, combattre, on s'entend, ils prennent pas des couteaux, ils sont pas dans le combat physique, hein, c'est un combat spirituel, hein, on est bien d'accord. On préfère aimer le Christ et lui rester fidèle dans nos défis liés à la persécution, voilà, sous nos yeux, que participer à votre confusion voilà, générale en Occident et s'y noyer. C'est pour dire
que les enjeux aussi d'une prière fervente, d'un vrai attachement à Jésus, comme tu le soulignais, Michael, tout à l'heure, sont vraiment importants ici, en Occident aussi. Je me sens personnellement attaqué, je dois le dire. Mais c'est tellement une bonne autocritique, ça. Non, ça montre à quel point on est dans deux autres mondes. Moi, je dis toujours à mon frère, notre monde va trop bien et c'est pour ça qu'on se crée des problèmes. Et oui, pas toujours vrai, mais c'est vrai que on voit pas les enjeux qui sont actuels et on n'arrive pas à les mesurer. Raphaël, tu Oui, te sens attaqué, mais tu arrives aussi à comprendre ce qu'il veut dire. oui, bien sûr, mais c'était tellement direct. Je m'attendais pas du tout à ça. Je vais aussi le dire. Ouais, c'est bien dit, quoi. Ouais, il y a une grande part de vérité. Justement, je crois que c'est ça qui me fait mal. Ouais, on n'est pas juste les bons du bon côté. On est aussi en danger. Et puis, c'est une critique qu'ils nous font. Enfin, ils voient clair de notre situation. Mais nous, évidemment, on a nos angles morts. Hein. On voit pas tout ça de leur point de vue. Mais c'est bon de l'entendre. Oui. On prend un peu une claque, mais quand même, si elle nous réveille, c'est bien. Ouais, alors, en tout cas, dans toute cette discussion de souffrance, là, on peut dire que c'est surtout à cause de notre libre arbitre que, voilà, certains choisissent de faire du mal à d'autres personnes. Et une grande question philosophique, c'est l'au-delà. Comment est-ce qu'on imagine la vie après la mort, surtout dans ce sens un paradis? Bon, s'il y a un paradis ou non, il y a encore d'autres débats par rapport à ça, mais si on prend la version traditionnelle, ok, il y a un paradis où il y aura plus de mal. Ouais, il y a quand même une question de dire, comment on va garder notre liberté là-bas? Moi, j'ai toujours expliqué dans le sens qu'on sera convaincu de la bonté de Dieu, de l'amour, du coup, on va en fait, dans notre conviction, on ne va plus choisir le mauvais. Sauf que, pourquoi est-ce que Dieu ne nous l'amène pas directement maintenant? Pourquoi il attend qu'on soit au ciel? Ça, c'est une question que je me suis posée. Ouais, je sais pas si vous voulez répondre à ça. Ouais, je pense que tu anticipes sur le podcast à venir. On se posera ces questions voilà, litigieuses. Peut-être que quand on pense au paradis, au monde parfait que Dieu a créé et recréera, parce que c'est ça, le renouvellement de toute chose, il est à venir, ou l'accomplissement de toute chose. Quand on lit Genèse 1 et 2, on a quand même une vision relativement belle de ce qui pourrait nous attendre dans ce monde tout à fait restauré. Et la liberté, tu disais, bon, dans un monde parfait, est-ce qu'on a encore de la liberté finalement? Oui, liberté de manger de tous les arbres du jardin. Donc liberté de choix, mais le mal ne sera plus. Donc il faut entendre par là que le serpent ne va pas rôder pour tenter la femme, l'homme, de désobéir. Au fond, le choix de mal faire ne sera plus. Et c'est ça, le monde parfait tel que Dieu l'a voulu. C'est pas nous priver de choix ou de libre arbitre, mais enfin, on fera des choix qui sont de beaux et de bons choix, des choix de vie, des choix du vivant. On sera parfaitement aligné avec Dieu comme créateur. Ce qui ne nous refuse pas la liberté et la créativité. Ah, bien au contraire, j'imagine qu'on va entreprendre toutes sortes de choses. Ce sera l'éclate, le kiff total, sans avoir à être tenté par le mal. Et ça, c'est comme une grande délivrance. Parce que je pense que ce qui taraude nos vies aujourd'hui, c'est ce choix entre le bien et le mal. Lisez Romains chapitre 7, l'apôtre Paul qui décrit soit son petit bout de son expérience humaine sous la loi en tant que juif pieux, ou alors l'expérience de tout Israël avant le Christ. Voilà, obéir à la loi, oui, je veux bien, mais je m'en trouve tout à fait incapable. C'est ce qu'il nous dit. Et voilà, alors qu'on a les arts de l'esprit, les promesses de l'esprit selon Romains chapitre 8, lorsqu'on sera complètement restauré à l'image du Christ, voilà, on n'aura que la faculté d'opérer en conformité dans nos choix avec Dieu, complètement conquis par la plénitude d'un corps résurrectionnel. Donc, ouais, que du bon et que des bons choix. Moi, je trouve que c'est plutôt une belle perspective sur l'avenir. On est d'accord qu'on est obligé il doit y avoir qu'un changement en nous pour que pouvoir faire le bien. Parce que je veux dire, même maintenant, si on essaye de faire le bien, même si on aurait le droit de tout, on a le droit de tout faire, mais on peut tout faire faux quand même. On dit toujours, tu peux de toute façon pas faire le bien à tout le monde. Non, c'est un truc en allemand, ça se dit. Je crois qu'il n'y a pas de phrase qui se compare à cette phrase en allemand, mais dans le sens, tu peux pas être bon avec tout le monde. Donc même si on aurait les fruits en infini, il y aurait quand même quelqu'un qui serait pas content. Est-ce que on enlève ce mauvais qui existe dans nos choix, ou est-ce que c'est les choix qui sont totalement différents qu'on fera, ou les décisions qu'on fera? Alors, très bonne question. Je pense que quand même cette idée qu'on sera convaincu du bien.
C'est quand même quelque chose qu'on peut dire, voilà. Même si l'autre personne pourrait du coup prendre quelque chose qu'on voulait, enfin dans le sens des trucs un peu, enfin des situations un peu farfelues, ben, vu qu'on est vraiment convaincu du bien, cette pensée que l'autre personne ne veut pas faire du mal, cet amour naïf qui pardonne tout, qui est là malgré tout ça, ben, je pense que c'est ça qui va être la force, l'énergie marquante de ce nouveau monde, ce nouveau paradis. Je sais pas. Ah, c'est intéressant, et c'est une question complexe, au fond. Moi, je présume que la potentialité du mal nous soit refusée. J'imagine pas qu'on soit simplement convaincu de faire les bons choix et de comprendre parfaitement l'autre avec l'amour magnifique, hein, l'amour au sommet ou au carré dont tu parles, même si j'admets que ce soit une manière de lire les choses. Hein. J'espère, honnêtement, hein, entre nous les gars, j'espère vraiment qu'on soit même plus tenté par le mal. Je crois que dans le monde nouveau que Dieu crée, cette potentialité ne sera plus. Parce que quand il est question d'écarter tout mal, essuyer toute larme, de nous prévenir de toute souffrance parce que ça n'existe plus, je crois que l'Apocalypse dit vrai. Et que dans ce nouveau monde, tout est parfait. Et que nos cœurs, parce que tu parlais de transformation, Michael, nos cœurs sont parfaitement lavés aujourd'hui par le Christ dans sa mort sur la croix. Son sang prévaut, il nous offre la rédemption et une vie nouvelle par le cadeau du Père, le don du Père, l'Esprit Saint. Mais cet esprit dont nous avons les premiers fruits doit prendre l'ascendant sur nos vies dans le monde nouveau. On sera parfaitement aligné, parfaitement conforme au plan nouveau de Dieu pour l'humanité, donc complètement transformé, je crois, des pieds à la tête, par l'esprit qui nous sera donné en plénitude, dans des corps qui seront aussi régénérés de propriétés nouvelles. Mort corruptible, on renaît, incorruptible, dit Paul, 1 Corinthiens chapitre 15. Je pense que cette semence laissée en terre corruptible, humaine, terrestre, charnelle, renaîtra et rejaillira dans une vie de résurrection qui soit complètement spirituelle et complètement alignée à qui Dieu est, dans sa gloire, dans sa perfection. T'avais quelque chose à questionner là? Non, je trouve intéressant. Je trouve, parce que pour moi, j'ai aussi l'impression que c'est comme le potentiel qui est enlevé. Un pouce, je suis entre toi, Marc et Raphaël, qui dit, ouais, tu verras que de la bonne chose, dans le sens où, moi, quand je me dis, j'aurais voulu avoir ce bout de viande au paradis, je vais pas me dire, ah, j'ai pas eu le bout de viande, mais je vais me dire, ah, l'autre personne peut prendre plaisir à ce bout de viande et ça me fait plaisir. Et comme si ça enlève d'avoir envie, ou ça enlève le potentiel d'être dans la souffrance. Voilà, là, on est dans la souffrance européenne, hein. Ouais. Ah ouais, Mais c'est dans le juste. sens où il y a ce potentiel qui est enlevé à travers l'amour qui est donné, mais il y a aussi plus de tentation de vouloir sortir de cet amour. Et je pense qu'il y aura aussi bien assez de tout. On n'aura plus besoin de partager, c'est ce que tu veux dire. Ah, non, mais en plénitude. Oui, je crois aussi. Ouais. Je crois aussi. Mais est-ce que les chrétiens persécutés, cette pensée de l'au-delà, d'une dernière justice, est-ce que c'est quand même quelque chose qui est important pour eux? Ah ouais, ah oui, absolument. Quand tu souffres injustement, tu sais, même d'imaginer un jugement, le jugement des adversaires. Aujourd'hui, tu dois les aimer. En Christ, tu dois leur pardonner. Mais savoir qu'un jour, Dieu fait justice, c'est aussi une consolation. Et c'est aussi, comment dire, un encouragement à persévérer. Tu persévères pas pour rien. Aujourd'hui, tu vois comme à travers, on dit le cul d'une bouteille, c'est pas une belle expression, mais on voit imparfaitement, selon Paul, Romains chapitre 8. Non, c'est 1 Corinthiens 13. Mais la création souffre, ça c'est Romains 8, mais 1 Corinthiens 13. On voit imparfaitement, tout est imparfait, notre perspective même sur l'éternité, sur le jugement que Dieu opérera, voilà, est encore diffus. Mais cet espoir, ou même cette assurance qu'un jour il y a justice, c'est vraiment quelque chose qui garde aussi les chrétiens dans une forme de modestie, de tempérance, d'acceptation de la souffrance, parce qu'un jour Dieu rétribue. Alors on reparlera, je pense plus tard, dans ce deuxième volet, je fais vraiment de la pub pour ce deuxième volet du podcast qui suit, hein. On reparlera aussi de justice, comment le Dieu tout bon, tout autre, le Dieu qui est amour, est-ce qu'il fait souffrir? Et lorsqu'il juge, forcément qu'il y a une forme de souffrance, parce que voilà, ces jugements ne sont pas toujours avec le dos de la cuillère. On en reparle. Mais pour les chrétiens, c'est vraiment une ancre, une espérance, une assurance, mais je veux dire un espoir qui vaut cher à leur cœur. Et peut-être que nous, ça nous choque un peu, parce que dans notre culture, comment dire, du respect de tout un chacun, quelles que soient voilà, ses options,
Voilà, d'imaginer le jugement, d'imaginer que Dieu puisse restituer aux chrétiens la justice et du coup sévir quant à leurs adversaires. Ça nous paraît peut-être étrange, mais reparlons-en. En tout cas, sachez, oui, que pour les chrétiens persécutés, c'est vraiment une assurance et un espoir qui les tient en vie aujourd'hui et qui les tient dans l'espérance et dans la foi. Et c'est hyper intéressant parce que je me dis, quand tu dois aimer ton ennemi, tu dois pas lui souhaiter un jugement. C'est un peu, comme tu disais déjà un peu chez nous dans notre monde, on n'a pas vraiment d'ennemis. C'est ouais, tu vas pas leur dire: «Ouais, je souhaite à mon voisin qu'il y ait un jugement dernier». Mais dans ma vision des choses, je me dis toujours: «Ah mais on doit avoir tellement d'amour, même si la justice n'est pas faite à eux, c'est en ordre». Mais peut-être c'est aussi une vision très primitive et simple parce que j'ai pas vécu la même chose, parce qu'en entendant ce que tu dis, c'est quelque chose d'hyper important pour ces chrétiens persécutés. Je comprends totalement, je veux dire, pour avoir l'assurance que ton ennemi va vivre un jugement dernier, ça donne aussi l'espoir de pas juger toi et de pas passer à l'acte toi-même et C'est d'attendre ça. sur Dieu. C'est ça. Puis à la rigueur, ça peut aiguiser ton amour justement pour lui. De savoir, mais attends, il va se passer quelque chose de terrible dans sa propre vie s'il ne se repent pas, s'il ne change pas de cœur, s'il continue à me faire subir de la violence et des injustices. Un jour, il le regrettera amèrement. Donc peut-être que ça excite même notre amour à savoir, mais compassion, et puis peut-être est-ce le temps de persévérer dans la prière pour lui, de mettre comme des charbons ardents sur sa tête, et ça c'est pas une punition, c'est pas c'est pas une torture, c'est plutôt une expression qui signifie que par la prière, notre prière pour les ennemis, c'est comme les charbons ardents dans le sens où on peut faire fondre les mauvaises pensées, changer le cœur de l'ennemi par nos prières bonnes, parce qu'on bénit, on ne maudit pas. Donc voilà, l'amour peut se trouver fortifié si on prend en compte l'avenir certain du jugement qui pèse sur cette personne tôt ou tard, parce que Dieu fera justice. Voilà, donc ouais, ça nous paraît peut-être paradoxal à nous ici, de notre point de vue occidental, mais pour ceux qui souffrent, c'est voilà une vraie source d'espérance et d'amour pour autant. Ouais. Est-ce que toi, tu as les clés, Michael, comment aussi, en fait, pouvoir accepter la souffrance ou bien survivre la souffrance actuellement, en pratique, d'avoir... qu'est-ce qu'on fait maintenant? Avec toute cette théorie-là qu'on a entendue, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, quand quelqu'un prend mon dernier bout de viande, je me réconforte qu'il y aura encore une fois un bout de viande pour moi, parce que je citais l'exemple avant de quelqu'un prenne le dernier bout. Non, plus sérieusement, je trouve que, moi, les clés que je reprends de cette discussion, parce que c'est vrai que si c'est le cas de la souffrance, avant je disais: «Bon, j'essaie de me retrouver avec Dieu, j'essaie de le retrouver et de voir ce qu'il veut me dire à travers cette souffrance». C'est vrai que j'ai jamais encore vécu un moment où je ne comprenais jusqu'à la fin de la souffrance pas pourquoi et je le ressentais pas dans la situation, mais avec les clés et ces discussions qu'on a eues, moi, je trouve ces bases, ces fondamentaux de la vie chrétienne que les chrétiens persécutés vivent autant. Ce côté de aussi se lever et dire, mais aussi le simple fait de pouvoir dire: «Dieu est bon» et être sincère avec ça et se dire: «Mais il est bon, il m'aime, il m'amène à une sur les belles prairies, il veut des bonnes choses pour moi, il va pas me donner des serpents, un caillou pour manger». Il va être là pour moi et vraiment d'avoir cet espoir et s'ancrer ça dans le quotidien et réfléchir tous les jours à ça et à relire la Bible et à lire la Bible dans cette perspective-là. Je pense que ça, c'est des fondamentaux pour moi et des clés hyper importantes. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un voulait encore rajouter un point dans toute cette discussion qui n'est pas simple, hein? Est-ce qu'on a résolu la question? Ça, je pense qu'on peut dire non. Non, sûrement pas, mais c'est bon de revenir à ses fondamentaux, comme le disait Michael. Et puis, ça nous empêche pas d'être tout à fait vrai devant Dieu, quoi. C'est-à-dire pleurer, se mettre en colère, enfin, toutes les étapes qui mènent à un deuil ou la boucle du deuil, comme on l'appelle. Il y a le déni, il y a l'incompréhension, il y a la colère, la frustration, il y a tous ces moments, il y a le chagrin, il y a tout ce qu'on peut expérimenter aussi dans notre humanité. Mais tout ça participe, si on le vit dans la prière, avec cette conviction que Dieu est bon, que Dieu répondra, que Dieu m'amène dans ses verts pâturages, comme l'exprimait Michael. Si je vis en vérité devant Dieu, c'est ça la prière. Je crois que c'est un vrai dialogue avec Dieu. Je suis secouru, comme je le disais en tout début de podcast, là, d'épisode. Vraiment, être vrai, dire son désespoir. Enfin, c'est tout le vécu des psaumes. Et je pense que, voilà, la foi ne doit pas être un exutoire à la réalité. Et on n'est pas dans l'artificiel ou dans le superficiel. On peut vivre les profondeurs de la souffrance humaine dans cette verticalité, et ça nous sauve. Donc ouais, fondamentaux et vérité de qui je suis devant Dieu. Ouais, je trouve aussi hyper important, comme tu dis, d'être
soi-même et aussi oser dire à Dieu ce qu'on pense et ce qu'on croit. Parce que, comme tu dis dans les psaumes, c'est vrai que ce que le psalmiste dit, c'est pas des mots légers que tu te dis, ah, mais je dois exprimer ces émotions et c'est OK, c'est en ordre. Et dans ça, on peut aussi trouver du réconfort et c'est pas en venant et en se disant: «De toute façon, Dieu est trop puissant pour m'écouter et mes émotions ne l'atteignent pas». C'est vraiment se dire: «Mais il va m'écouter dans tous mes émotions, dans tous mes états et j'ai envie de parler avec lui». Puis je trouve très beau, Louis, l'image que tu dis avec c'est un dialogue honnête et pas une prière, anodin. Ouais, tout à fait. Alors, je crois qu'on peut conclure ainsi la discussion ici dans le podcast, mais je vous encourage, en tout cas, tous ceux qui nous ont écoutés, de continuer cette discussion. Comme Farshad nous a motivé la dernière fois, ben, c'est une question qui nous est posée souvent. Alors, de savoir plus ou moins comment y répondre, ou bien se dire, ouais, plus ou moins y répondre. Moi, je pourrais pas encore y répondre, je dois le dire. Ça peut aider, en tout cas. Et ça renforce notre foi aussi de savoir qu'on a un Dieu, surtout, qui est là avec nous et qui a souffert avec nous. Du coup, on vous dit, Michael, Mmh, oui, j'arrive. Merci d'avoir écouté et au prochain épisode de Brothers View.